Bonjour, moi c'est Marine, ça fait 15 ans que je travaille dans les cosmétiques et dans le soin visage et je suis certifiée professeure de yoga du visage. Aujourd'hui, on va parler des sillons nasogéniens et je vais vous partager une routine express de 5 minutes. Donc vous pourrez m'emmener avec vous dans votre salle de bain. Avant ça, je vais vous donner quelques explications sur les sillons, mais si vous n'avez pas envie voilà, forcément d'écouter, vous voulez tout de suite pratiquer, eh bien vous pouvez avancer le curseur directement. La seule petite chose, c'est que je vous conseille de toujours quand même avoir un miroir face à vous pour pouvoir contrôler vos gestes et faire bien attention de ne pas venir altérer la peau, la plisser, trop l'étirer et aussi de ne pas solliciter un muscle alors qu'on est en train d'en travailler un autre. Donc voilà, c'était une petite aparté et maintenant on va commencer du coup les explications concernant les sillons. Je vais essayer quand même d'être assez brève, mais l'idée c'est que vous compreniez comment ça se forme, pourquoi, sachant qu'on est tous différents. Certaines personnes ont des sillons depuis toute petite. Enfin, je parle pour moi, parce que moi, depuis toute petite, j'ai des sillons. C'est comme ça, j'ai les pommettes là qui marquent ici. Alors, ça faisait pas des rides au repos, mais du coup, forcément, eh ben, je vais plus facilement marquer ici que quelqu'un qui a des pommettes un peu plus reculées. Donc, il y a une question de morphologie. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on peut agir au niveau de la peau parce qu'un relâchement cutané va accentuer cet effet. La fonte graisseuse, donc on a des zones en fait de gras au niveau des joues et en fait elles vont avoir tendance comme ça à descendre. Donc ça appuie. On va l'avoir ici aussi, hein. Au niveau du muscle, vous avez la perte de tonus musculaire. Vous avez aussi des muscles qui vont être trop contractés, trop tendus. Et en fait, ça va pas pouvoir reprendre sa place initiale. Et donc, on se retrouve avec un pli qui reste. Ça, si on vient pas redétendre les muscles, forcément, ça finit par s'inscrire. Bon, c'est lié au sourire. Ça, c'est plutôt cool. C'est quand même une émotion positive. Et ensuite, vous avez aussi la fonte osseuse. Donc là, au niveau de la pommette, lorsque ça commence un peu à se creuser, et en fait, ça emmène justement tout le reste vers le bas. Donc, c'est vraiment global. Et surtout, en fait, il faut prendre en compte tout le corps pour les sillons. Parce que la posture va être hyper importante. Si vous êtes penché en avant comme ça tout le temps sur le téléphone, alors déjà, ça tire là, on sort des... Et donc, forcément, ça vient tirer en fait sur toute la zone au niveau crânienne. Ça vient figer. En fait, dès qu'il y a des tensions, ça crée des adhérences, ça fige. Et donc, ça vient figer ici. Ça vient serrer aussi au niveau des masséters. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, la lymphe ne circule pas. Donc, on a un visage qui va avoir tendance à gonfler plus facilement. Et en plus de ça, on va avoir des muscles ici qui vont être tout serrés, tout contractés. Et en fait, ça va faire comme si ça resserrait comme ça le visage vers l'avant. Et en plus de ça, vu qu'on est penché en avant, ici, on a le platysma tapisse, c'est un muscle en surface. Et ce platysma, quand on fait ça, ça le tire vers le bas. Et donc du coup, hop, on tire vers le bas. Et donc on tire tout. Et on se retrouve justement avec l'ovale qui est relâché et avec aussi au niveau des sillons, on voit plus les sillons, justement, ils sont plus apparents. Donc on va travailler la posture parce que déjà c'est plus joli et c'est plus confortable aussi pour vous sur le long terme. Et on va venir justement détendre tous ces muscles périphériques. Ça va être hyper important. On va venir détendre ici le muscle sternocléido-mastoïdien. Ça, voilà, je vous le donne à titre indicatif, mais bon, on va l'appeler le gros muscle du coup. On va venir le détendre. Quand on n'a pas l'habitude, il est hyper tendu. Donc si vous sentez qu'il est tendu, allez-y quand même, mais tranquillement. Mais de toute façon, ça, je vous l'explique juste après. On va venir détendre justement le platysma dont on parlait quand on est penché et qu'on vient le tirer, le solliciter. Et on va venir détendre justement le temporal, les masséters ici, donc la mâchoire. Et ensuite, on va venir travailler directement au niveau des sillons et hop, remonter les pommettes avec un exercice directement sur les pommettes pour les tonifier. Et après, on viendra détendre parce qu'ici, on a les différents muscles. Donc, on a zygomatique, on a justement comme des nœuds qui peuvent se former s'il y a des petites adhérences en plus parce que viennent s'accrocher ici plusieurs muscles au niveau des joues. Donc, c'est une zone qui est quand même assez importante à relâcher. Bon, bah, je vous laisse avec ma routine de 5 minutes et j'espère que ça vous plaira. Nous allons commencer par 3 profondes respirations pour pouvoir enlever toutes les tensions. Donc remontez les épaules à l'inspiration et relâchez d'un coup à l'expiration. Vous
Vous pourrez le faire 3 à 5 fois ou plus si besoin. Écoutez-vous. Puis gardez les épaules bien ouvertes, une posture droite et venez appliquer l'huile de votre choix. Moi, j'ai choisi celle de jojoba sur le cou, le décolleté. Et nous allons commencer par travailler ce gros muscle, le sternocléidomastoïdien, qui est souvent très sollicité. Donc vous allez pouvoir le travailler avec une main, deux mains, le malaxer. S'il est très tendu, allez-y en douceur. Faites bien attention de ne pas attraper seulement la peau et de bien aller chercher le muscle. Pour les peaux très fines, très fragiles, allez-y vraiment en douceur ou procédez simplement à des lissages. Et le fait de venir masser ce muscle comme ça régulièrement, ça va permettre d'aider le visage à dégonfler et aussi à limiter le relâchement au niveau de l'ovale. Et si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un peu inconfortable. Donc il faut y aller vraiment tranquillement. C'est pas censé faire mal, mais ça peut être un petit peu tendu. Donc dans ce cas-là, on y va en douceur. Pensez à bien respirer et à bien descendre vos épaules. Nous allons travailler maintenant le platysma qui va du bas de la mâchoire jusqu'en dessous des clavicules. Et à l'aide des deux mains, on va bien maintenir le tissu et à l'expiration, penchez la tête en arrière. Vous allez sentir une légère tension dans le cou. On va venir chercher justement cet étirement, mais sans abîmer la peau. Donc on y va vraiment tranquillement, on ne force pas. Ça ne doit pas être douloureux. Puis vous pourrez changer de côté. Ensuite, vous allez détendre les muscles masticateurs, donc le muscle temporal ici. Donc là, avec les paumes de main, vous exercez une pression assez forte pour vraiment travailler le muscle et pas simplement attraper la peau. Et vous allez faire des mouvements circulaires. La même chose au niveau des masséters. Donc prenez le temps de le faire. Et donc là, on va vraiment chercher le muscle en profondeur. Ça peut être un petit peu douloureux aussi. C'est un muscle assez fort et assez sollicité. Puis vous allez venir appuyer de chaque côté des narines. Vous allez sentir parfois une tension à ce niveau-là. Donc on va venir la libérer. Donc on pense à bien respirer et on va venir faire des mouvements circulaires. Et maintenant, on va tonifier les pommettes. Donc on va travailler le muscle zygomatique pour pouvoir limiter l'apparence du sillon. Donc, on va ouvrir la bouche, rentrer les lèvres, bien maintenir les tissus de chaque côté des joues avec les mains pour éviter d'avoir les ridules au coin des lèvres. Et vous allez faire comme si vous souriez. Donc là, les yeux ne doivent pas plisser, vous devez juste voir le muscle zygomatique se contracter et vous allez pouvoir le faire une dizaine de fois. Pensez à bien respirer, à bien baisser les épaules. Et ensuite, on va procéder à un étirement le long de la pommette. Donc là, on va venir étirer les muscles. Et donc, vous allez creuser. Donc attention, si vous avez vraiment la peau fine, la peau fragile, je vous conseille de ne pas faire ce mouvement.
Et maintenant, notre dernier mouvement. Donc là, on va venir détendre le coin des lèvres. Donc là, vous allez retrouver la jonction de différents muscles. Ça forme comme un nœud. Et donc, on va venir malaxer. Et ce qui va permettre aussi de limiter l'apparition du sillon. Donc voilà, la routine est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pris plaisir justement à faire cette routine, que vous sentez vos muscles détendus ou tonifiés pour certains. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis après cette première séance. Et si vous avez des suggestions, eh bien je suis preneuse. Voilà, bonne journée.